Au XVIIe siècle, l'Angleterre occupait une partie de la France. Au lieu de présenter à l'ennemi un front uni, les Français étaient divisés. La religion y était pour beaucoup. Certains nobles avaient choisi le camp du roi parce qu'ils réclamaient une plus grande liberté du culte. Parmi eux se trouvait un groupe de gendarmes connus sous le nom de mousquetaires, qui formaient un corps militaire. Ils avaient réussi à maintes reprises à infliger de lourdes pertes aux Anglais. Or, l'Église catholique renforçait la division des Français en rejetant toute tolérance religieuse. À sa tête se trouvait le cardinal de Richelieu. Nous allons vous raconter la lutte qui a opposé le cardinal de Richelieu aux mousquetaires. D'Artagnan, un jeune homme courageux, était en route pour Paris afin de devenir mousquetaire du roi. Tout jeune déjà, il rêvait d'être mousquetaire. Or, tu dois savoir que ce régiment n'admettait pas n'importe qui. Seuls les plus intrépides avaient l'honneur d'en faire partie. Après une longue route, D'Artagnan s'arrêta dans une auberge. L'atmosphère y était joyeuse. À son entrée, un gentilhomme se moqua de lui. Ce qu'aucun aspirant mousquetaire ne peut souffrir. Eh monsieur, oui, vous là-bas, de quoi riez-vous? Votre monture est une couleur fort rare. Hardi l'ami, se moquer d'un cheval. Oseriez-vous rire de son maître? Oh, je ris de ce qui me plaît. Non point quand il me déplaît. L'homme qui avait raillé D'Artagnan fit mine de sortir de l'auberge. Ne partez pas, tournez-vous que je ne vous frappe pas par derrière. Me frapper? Moi? Au même moment, D'Artagnan reçut un coup sur la tête. Le gentilhomme se précipita sur lui, fouilla ses vêtements, trouva une lettre et l'emporta. Un peu plus tard, lorsque D'Artagnan reprit ses esprits, le gentilhomme se tenait près d'un carrosse, parlant à une femme jeune et belle. Il s'adressait à elle en lui donnant le titre de « Milady », comme c'est l'usage pour une grande dame anglaise. D'Artagnan examina attentivement la femme. Elle avait un teint pâle et deux grands yeux bleus. Ses cheveux bouclés tombaient en cascade sur ses épaules. Encore abruti par le coup qui l'avait assommé, D'Artagnan ne perçut que des bribes de la conversation. Milady, il vous faut immédiatement regagner l'Angleterre et me prévenir au cas où le duc quitterait Londres. Très bien. Et vous, que faites-vous? Je dois m'entretenir avec le cardinal, Milady. Je rentre à Paris. Sans donner une leçon à cet enragé? Dans l'intervalle, D'Artagnan s'était ressaisi. Une leçon? C'est moi qui vais vous en donner une. Le moindre retard peut être fatal, Milady. Vous avez raison. Partons. Comme la voiture se mettait en branle, D'Artagnan s'aperçut que le gentilhomme lui avait subtilisé sa lettre de recommandation. Ma lettre de recommandation. Lâche. Il est parti avec ma lettre de recommandation. D'Artagnan s'époumonnait en pure perte. Toutes sortes de questions se bousculaient dans sa tête. Comment le gentilhomme pouvait-il savoir qu'il portait sur lui une lettre de recommandation pour les mousquetaires? Qui était cette mystérieuse dame? Une chose était sûre, le gentilhomme était un agent du cardinal Richelieu, et la dame était sans doute une espionne. D'Artagnan souffrait des suites du formidable coup qu'il avait reçu sur la tête. Il mit un terme à ses réflexions. Il poursuivit son voyage et atteignit Paris le jour même. Là, il loua une chambre au premier étage de la maison de la famille Bonacieux. Le lendemain, D'Artagnan se présenta à Monsieur de Tréville, le capitaine des mousquetaires. Je comprends que c'est une grande faveur de pouvoir endosser l'uniforme de mousquetaire. Il est vrai, nul n'est admis en tant que mousquetaire avant d'avoir prouvé sa bravoure, à moins d'avoir servi 2 ans dans un régiment moins prestigieux que le nôtre. Mais je vais rédiger une lettre à l'attention du directeur de l'Académie royale. Vous y apprendrez l'escrime, l'équitation ainsi que la danse. Tenez-moi au courant des progrès que vous ferez.
et avertissez-moi en cas de besoin. Hélas, un gentilhomme m'a dérobé en chemin la lettre de recommandation que mon père m'avait remise pour vous. Dites-moi, ce gentilhomme n'avait-il pas une légère cicatrice à la tempe? Oui. Était-il grand et de haute mine? Mais oui. Attendait-il par hasard une femme anglaise? Je l'ai vu parler avec une femme. Il l'appelait Milady. C'est lui. Si vous le connaissez, dites-moi qui il est. Je veux me venger. Gardez-vous-en bien. Cet homme est dangereux. Il est à la solde du cardinal pour en faire voir de toutes les couleurs aux opposants de l'Église catholique. Nous le soupçonnons de tramer un complot contre le roi, de concert avec la dame à laquelle vous faisiez allusion. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Tandis que M. de Tréville brossait à d'Artagnan le tableau de la situation, ce dernier vit par la fenêtre le gentilhomme auquel il s'était frotté à l'auberge. Là, en bas, dans la rue. C'est lui, le voleur de ma lettre. D'Artagnan dévala les escaliers 4 à 4. Dans sa hâte, il buta contre un homme. C'était Athos, un redoutable mousquetaire. Excusez-moi, mais je suis pressé. Ne croyez pas vous en tirer aussi facilement. Je vous attends à midi, près du couvent. Bien, j'y serai. D'Artagnan courut de plus belle. Un peu plus loin, il s'empêtra dans le manteau d'un autre mousquetaire. Cette fois, il s'agissait de Porthos. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Excusez-moi, mais je suis pressé. Je vais vous apprendre à vivre, moi, à 1 heure derrière le palais du Luxembourg. Entendu. D'Artagnan était reparti et tournait à présent l'angle de la rue. Personne. Après avoir vainement cherché la trace de son voleur, il se mit à réfléchir sur les événements qui venaient de se passer. Il avait perdu de vue le mystérieux gentilhomme. Il s'était mis 2 duels sur le dos. Et ce n'était pas fini, car un peu plus loin se tenait Aramis, un 3e mousquetaire, en conversation avec 3 gentilshommes de la garde du roi. Il laissa tomber un mouchoir de femme en dentelle. D'Artagnan se baissa, ramassa le mouchoir et voulut le rendre à Aramis. Monsieur, je crois que vous seriez fâché de perdre ce mouchoir. Aramis, ne voulant pas s'attirer les quolibets de ses compagnons à cause d'un mouchoir de femme, réagit vivement. Ce mouchoir n'est pas à moi. Vous mentez? Ah, vous le preniez sur ce ton. Vous me rendrez justice sur le champ. Pas ici. Nous sommes devant la demeure du cardinal. Il est défendu de se battre en duel. Si les gardes du cardinal nous surprennent, ils nous feront immédiatement prisonniers. À 2 heures, près de l'hôtel de Monsieur de Tréville. J'y serai. Entre-temps, l'heure était venue pour D'Artagnan de se rendre à son premier rendez-vous. Il fallait une bonne dose de courage pour accepter un duel. Il n'était pas rare que l'un des protagonistes y laisse la vie. D'ailleurs, les duels étaient interdits par la loi. Aussi avait-il toujours lieu dans le plus grand secret. Chaque participant était secondé par 2 témoins qui veillaient au bon déroulement du duel. À midi, Athos apparut près du couvent. Mes témoins ne tarderont pas. Où sont les vôtres? Venant d'arriver à Paris, je ne connais que Monsieur de Tréville. C'est pourquoi je n'ai pas amené de second. Pendant ce temps, une silhouette se profilait à l'horizon. Quoi? C'est Porthos, votre témoin? Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient... Pas le moindre. Et voici le second. Aramis est votre second témoin? Oui, nous sommes inséparables. On nous appelle les 3 mousquetaires. D'Artagnan tira son épée. Mais avant qu'Athos ne puisse l'imiter, une escouade de soldats déboucha sur la plaine. Vite! Rengaine ton épée! Ce sont les gardes du cardinal! Ils sont 5, et nous ne sommes que 3. Erreur, nous sommes 4. Comment vous appelle-t-on, mon brave? D'Artagnan! Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, en avant! Aussitôt, les 9 combattants se précipitèrent les uns contre les autres. D'Artagnan, pour qui c'était la première fois, se battait comme un tigre. Il tournait avec agilité autour de son adversaire.
Celui-ci, un bretteur beaucoup plus expérimenté que lui, fut tellement ébahi par la fougue de D'Artagnan qu'il commit une faute. D'Artagnan saisit alors sa chance et lui passa sa lame au travers du corps. Les autres soldats ne furent guère plus heureux et trouvèrent leur salut dans la fuite. Toutefois, les mousquetaires ne leur permirent de partir qu'après les avoir désarmés. Si je ne suis pas encore mousquetaire, au moins me voilà reçu apprenti, n'est-ce pas? La victoire des mousquetaires du roi sur les soldats du cardinal se répandit dans Paris comme une traînée de poudre. Le roi Louis XIII était bien un peu embarrassé par cette affaire, qui, une fois de plus, venait souligner la division qui régnait en France. En outre, il craignait les représailles du cardinal de Richelieu. Quelques mois plus tard, D'Artagnan et les 3 mousquetaires étaient devenus les meilleurs amis du monde. Sur l'ordre du roi, D'Artagnan fut affecté à la compagnie des gardes. Il fut déçu, lui qui espérait être nommé mousquetaire. Mais il ne se laissa pas décourager et décida de tout faire pour atteindre son but. Un beau jour, il reçut la visite de son propriétaire, Monsieur Bonacieux. Ma femme est lingère chez la reine. Hier, elle a été enlevée. D'après moi, cet enlèvement a un rapport avec les intrigues amoureuses d'une très noble dame. De la... Elle-même, monsieur. Avec le duc de... Je le sais par ma femme. Nul n'ignore que l'amour entre le roi et la reine appartient au passé. La reine se défie de tout le monde. Par ailleurs, le cardinal de Richelieu l'a fait constamment espionner afin d'en apprendre plus sur les projets du roi. Désemparée, la reine s'est tournée vers le duc de Buckingham, qui commande l'armée d'occupation anglaise. Auprès de lui, elle a pu épancher son cœur. Oui, ce genre de ragot circule dans Paris. D'une façon ou d'une autre, le cardinal a dû découvrir la liaison entre la reine et le duc. La reine le soupçonne à présent d'avoir écrit au duc de Buckingham en son nom pour le faire venir à Paris. Une fois ici, il sera attiré dans un guet-apens. Et ainsi toute la France sera témoin que le cardinal de Richelieu a porté un coup sévère aux Anglais et tous les honneurs seront pour lui. Mais qu'est-ce que votre femme a à faire dans tout cela? On veut sans doute servir d'elle comme espionne. En qualité de lingère de la reine, elle est admirablement placée pour surprendre tous les secrets. L'homme qui l'a enlevé, le connaissez-vous? Ma femme me l'a désigné un jour, oui. J'ignore son nom, mais c'est sûrement un sbire du cardinal. C'est un gentilhomme de haute mine, grand, au teint blême, et à l'air rébarbatif avec des cheveux bruns. Il porte une petite cicatrice à la tempe. Mais c'est l'individu que je cherche, celui qui a volé ma lettre. Que sais-tu encore? J'ai reçu ce pli ce matin. Ne cherchez pas votre femme, elle vous sera rendue quand nous n'aurons plus besoin d'elle. Si vous tentez de la retrouver, vous le regretterez. À son retour, D'Artagnan trouva les 3 mousquetaires qui l'attendaient. Il leur raconta tout ce que lui avait confié Monsieur Bonacieux. Il eut fort à faire pour convaincre ses amis de la pureté des intentions de la reine. Songez qu'une femme est impliquée dans cette affaire, et la reine par-dessus le marché. Et apparemment, elle aime ces maudits Anglais. Mais pas du tout. Elle ne tient qu'à un seul Anglais. Je dois avouer qu'il s'agit d'un grand seigneur. Si seulement je savais où trouver le duc de Buckingham, je l'amènerais directement devant la reine. Rien que pour faire enrager le cardinal. Après tout, c'est lui notre unique et véritable ennemi. À cet instant, Monsieur Bonacieux fit brutalement irruption dans la pièce, suivi par 4 hommes. C'étaient des gardes du cardinal. Messieurs, sauvez-moi, sauvez-moi, il y a 4 hommes qui veulent m'arrêter. Toutefois, D'Artagnan intima aux mousquetaires l'ordre de ne pas intervenir. Et lorsque les gardes eurent emmené le prisonnier, Le malheureux
Il a été arrêté. Alors que nous, les mousquetaires, regardions sans rien faire. Qu'est-ce qui t'a pris, d'Artagnan? Le moment n'était pas opportun. Dehors, les gardes pullulent. Soyez prudents, car à dater de ce moment, nous sommes en guerre avec le cardinal. Allons, étendons la main et jurons. Tous pour un pour tous. Tous pour un pour tous. Depuis ce jour, la maison de d'Artagnan fut l'objet d'une surveillance permanente de la part des gardes du cardinal. Quiconque voulait y entrer devait répondre à une foule de questions. 2 jours après l'arrestation de M. Bonacieux, une dame âgée se présenta à la porte du logis de d'Artagnan. Après un court interrogatoire, elle reçut la permission de pénétrer dans la maison. Sieur d'Artagnan, je vous salue. Madame, je vous salue, mais vous n'êtes pas une dame âgée? Sur ces entrefaites, Madame Bonacieux ôta son déguisement et se nomma. D'Artagnan avait devant lui une jeune femme séduisante de 25 ans environ. Madame Bonacieux, mais je croyais que... Que j'avais été enlevée. C'est exact, mais ce soir j'ai pu m'échapper. Savez-vous où est mon mari? Je suis désolé, mais votre mari est en prison. Oh non! Qu'a-t-il donc fait? Il a simplement le bonheur et le malheur d'être votre époux. Mon mari savait-il que j'avais été enlevée? Oui. Il a reçu une lettre du ravisseur. Ensuite, il m'a mis au courant de toute l'affaire. Il a probablement été suivi par les agents du cardinal qui désirent connaître l'endroit de votre retraite. Si vous restez ici, vous êtes perdu. Je vais vous conduire à la demeure d'Athos. Là, vous serez en sécurité jusqu'au moment de retourner au palais. Chez Athos, d'Artagnan prit congé de la femme. Ses yeux brillaient d'un éclat amoureux. Monsieur Bonacieux, lui, avait été amené à la Bastille, la prison de Paris. C'est là qu'il reçut un visiteur de marque, le cardinal de Richelieu en personne. Monsieur Bonacieux, mes excuses pour la façon cavalière dont on vous a traité. Prenez cette indemnité de 1000 francs or. Vous en recevrez encore plus si, dorénavant, vous venez me raconter tout ce que votre femme vous confiera. Je vous raconterai tout ce que j'apprendrai. Cardinal, vous pouvez compter sur moi. Une fois que Bonacieux eut quitté la prison, le cardinal de Richelieu écrivit une lettre. Milady, soyez au premier bal où se trouvera le duc de Buckingham. Il y aura à son pourpoint 12 ferrets de diamants, dont la reine lui a fait cadeau. Coupez-en 2 et prévenez-moi. Peu après, le cardinal reçut une réponse à sa lettre. Éminence, je les ai. Envoyez-moi de l'argent pour que je puisse quitter Londres. Un sourire illumina le visage du cardinal. S'il pouvait prouver que la reine avait une intrigue avec le duc de Buckingham, le peuple désavouerait le roi. Et lui, Richelieu, deviendrait l'homme le plus puissant de France. Je vais solliciter sans tarder une audience au roi. Le roi, Louis XIII, reçut le cardinal Richelieu dans ses appartements. Majesté, mes agents m'ont appris que Buckingham s'était rendu à Paris et qu'il aurait ourdi un complot avec une personne de très haut rang. Pourquoi ne pas donner dans la capitale une fête en l'honneur du couple royal? Ainsi, le peuple verrait que le roi et la reine sont toujours en bons termes.
Et puis-je vous prier de demander à la reine de se parer des 12 ferrets de diamants? Vous constaterez qu'il y a quelque anomalie là-dessous. Après le bal, vous aurez le fin mot de toute cette histoire. Éminence, j'accède à votre requête. Aussitôt que la reine eut vent de l'étrange requête de Richelieu, elle en informa Madame Bonacieux. Il fallait faire parvenir d'urgence une lettre au duc de Buckingham, lui expliquant en détail la situation. Or, comble de malheur, Madame Bonacieux se confia à son mari, qui, entre-temps, avait choisi le camp du cardinal. Veux-tu porter des papiers à Londres au service de la reine? À présent, je sers le cardinal qui, en échange, me donne beaucoup d'argent. Je vais le prévenir de ce pas que la reine cherche un messager pour l'envoyer à Londres. Quelle sottise de la part de Monsieur Bonacieux. Maintenant que sa femme savait qu'il travaillait pour le cardinal, elle cessa évidemment de lui faire confiance. Subitement, des coups violents heurtèrent la porte. Madame, ouvrez. D'Artagnan! Vous avez entendu notre conversation? Oui, je me tenais derrière cette porte. Permettez-moi de vous dire que votre mari est un imbécile. Laissez-moi aller à Londres, au service de la reine. Quelle garantie me donnerez-vous si je vous confie cette mission? Mon amour pour vous! Très bien, j'y consens. Au terme d'un voyage périlleux, D'Artagnan finit par rencontrer le duc de Buckingham. À présent que vous m'avez exposé la situation, je vais vous montrer les ferrets de diamants. Bonté divine! 2 des ferrets manquent. Ils ont bien été volés. Ce ne peut être que l'œuvre du cardinal. N'avez-vous aucune idée de l'identité du voleur? Je n'ai porté cette parure qu'une seule fois. C'était au bal du roi, à Windsor. La comtesse de Winter s'est approchée de moi. C'est elle la coupable. J'en jurerai. Il faut que mon orfèvre fasse le plus rapidement possible 2 ferrets de diamants exactement pareils aux 10 autres. Et un peu plus tard, se déroula la fête en l'honneur du roi et de la reine. Ce fut un succès. La reine fit une apparition rayonnante au bal. Sur son épaule gauche étincelaient les 12 ferrets de diamants soutenus par un nœud de ruban bleu. Le cardinal était médusé. Son beau plan avait été déjoué. Vers la fin de la soirée... Chère madame, quand nous reverrons-nous? Demain soir, vers 10h à Saint-Cloud, en face du pavillon qui s'élève à l'angle de la maison de Monsieur d'Estrées. Les réjouissances terminées, D'Artagnan regagna son logis. Là, il trouva une convocation à se rendre le lendemain chez le cardinal. La convocation avait un lien avec les 12 ferrets de diamants. Flairant un coup fourré, D'Artagnan décida de passer outre. En revanche, il se rendit au rendez-vous donné par Madame Bonacieux. « 11 heures, et toujours pas de Madame Bonacieux. Oh, je suis inquiet. Tiens là, un vieux cheminot. Oh là, mon brave, j'attends ici depuis longtemps. As-tu vu une dame aux environs des 10 heures? Ouais, là-bas, de l'autre côté de l'immeuble. J'ai vu 3 hommes pousser une femme dans un carrosse. Quelle heure était-il? Oh, l'horloge sonnait la demi de 9 heures. D'Artagnan donna à l'homme une pièce d'or pour sa peine. Voulant noyer son chagrin, il entra dans une auberge fréquentée par les mousquetaires. Athos, vaguement ivre, parla franchement à D'Artagnan. Bon débarras, D'Artagnan. Les femmes n'apportent que des Je misères. n'y comprends rien. Mais écoute bien cette histoire. L'un des comtes de ma province natale devint amoureux à 25 ans d'une jeune fille de 16 ans, belle comme le jour. Elle habitait avec son frère. Nul ne savait exactement qui ils étaient. Mon ami fit confiance à cette fille. Le niais.
il fidèle la première dame de la province. Un jour, elle tomba de cheval. Et comme elle étouffait, il défit ses vêtements pour lui permettre de respirer plus à l'aise. Et sais-tu ce que le comte découvrit sur son épaule dénudée? Quoi donc? Mais une fleur de lys! La marque des criminels était gravée au fer rouge dans sa peau. Et que fit le comte? Bon, il avait le droit de justice sur cette terre et il l'a pendit à un arbre. Oh, cette aventure m'a guéri une fois pour toutes des jolies femmes et de l'amour. Après ce captivant récit, D'Artagnan rentra chez lui. À quelque temps de là, il fut le témoin d'une conversation très animée entre un homme et une femme. En homme chevaleresque, D'Artagnan prit la défense de la jeune femme. Madame, si ce cavalier vous importune, je me charge de le châtier, si tel est votre désir. Monsieur, cet homme est mon beau-frère. Monsieur, voyons si vous êtes habile au maniement de l'épée. Ce soir à 6 heures derrière le palais du Luxembourg. Soit. Je viendrai accompagné de 3 amis. Mais, au fait, qui êtes-vous? D'Artagnan, un gentilhomme servant dans la compagnie des gardes. Et vous? Lord Winter, baron de Sheffield. À ce soir, monsieur le baron. Ce soir-là, nos 2 coqs de combat étaient ponctuels au rendez-vous. En garde! Une lutte sans merci s'engagea. Athos tua son adversaire. Porthos blessa son assaillant. Aramis mit son agresseur en déroute. Quant à D'Artagnan, il fit sauter l'épée de la main du baron. Je pourrais vous tuer, monsieur, mais je vous épargne pour l'amour de votre gracieuse belle-sœur. Vous avez gagné. Si vous le voulez, dès ce soir, je vous présenterai à elle. À compter de ce jour, D'Artagnan devint un familier de la maison de Winter. Il devint si amoureux de Milady qu'il en oublia Madame Bonacieux. Or, un beau soir... Êtes-vous réellement fiancé? Depuis que je vous ai rencontré, nul autre que vous n'existe dans mon cœur. D'Artagnan passa toute la nuit avec Milady. Le lendemain, à l'aube... Mon Dieu, Milady, vous arborez la fleur de lys, la marque indélébile du bourreau. Puisque tu as surpris mon secret, tu mourras. D'Artagnan s'enfuit et sonna immédiatement le rappel de ses compagnons d'armes, les mousquetaires. Il s'agit de Milady. Son épaule est marquée d'une fleur de lys. Es-tu sûr que l'autre est bien morte, Athos? L'autre? Oui, celle dont tu m'as parlé l'autre jour. Une femme dans les 26-27 ans, blonde, aux yeux clairs? Oui, Grande et bien faite? oui, La fleur de lys est petite. oui. Dans ce cas, aucun doute n'est permis. Sois vigilant. Elle va certainement se venger. D'Artagnan reçut une nouvelle convocation du cardinal. Cette fois, il obéit. Vous avez eu tort de décliner ma première invitation. Songez à ce qui est arrivé le lendemain. L'enlèvement de Madame Bonacieux. Je vous fais une proposition. Je vous offre un emploi dans mes gardes. Monseigneur, si à l'avenir je me rappelle à votre attention par un acte de bravoure, je serai sans nul doute plus digne de la protection que vous m'offrez. Prenez garde. Les 4 amis reçurent l'ordre de se préparer en vue d'une campagne. Le roi avait décidé le siège de La Rochelle. Le 10 septembre 1627, la compagnie des gardes, dont faisait partie D'Artagnan, atteignit le camp qui avait été établi aux portes de La Rochelle. Un peu plus tard, les mousquetaires le rejoignirent. Vous arrivez à point nommé. As-tu au moins un cru potable? Et comment? Le vôtre? Le nôtre? Mais oui, le vin que vous m'avez envoyé. Que nous t'avons envoyé? J'en ai reçu 12 bouteilles. À cet instant, l'un des gardes, compagnon de D'Artagnan, s'écroula.
Il avait bu du fameux vin. Diable! Y aurait-il du Milady là-dessous? Qui est cette Milady? J'ai appris d'un espion qu'elle doit se rendre en Angleterre en vue de superviser l'assassinat de Buckingham. À moins qu'elle ne le tue elle-même. Qui sait? Cette Milady a-t-elle un beau-frère? Oui, Lord de Winter de Londres. Nous allons le prévenir que sa belle-sœur a l'intention d'assassiner quelqu'un et lui demander de la tenir à l'œil. Il nous faut également prévenir la reine. Je connais quelqu'un qui saura faire parvenir à temps à Sa Majesté un rapport en main propre. Nous devons à la fois envoyer un pli à Paris et à Londres. Le temps pressait. Le courrier des mousquetaires parvint de justesse à Lord de Winter. Milady fut incarcérée quasi sur le champ. Mais pas pour longtemps. Elle réussit à s'échapper par la ruse. De surcroît, elle put convaincre l'un de ses geôliers d'assassiner le duc de Buckingham. Dans l'intervalle, les mousquetaires avaient appris, par les soins de la reine, que Madame Bonacieux s'était réfugiée dans un couvent à Béthune. Entre-temps, Milady s'était enfuie d'Angleterre. Allait-elle répercuter sa vengeance sur Constance Bonacieux? Elle parvint au couvent avant nos amis. Là, elle gagna sournoisement la confiance de Constance. Moi aussi, je fuis les hommes du cardinal. D'Artagnan viendra me chercher. Non. Ce matin, j'ai reçu la visite de mon frère. Il lui est venu aux oreilles que les gardes du cardinal, en habit de mousquetaire, étaient en route pour le couvent afin de nous faire prisonnières. J'ai été dupée. Ce soir, mon frère nous conduira en lieu sûr. Oh, vous êtes bonne. Je vous remercie. Qui est-ce? Les gardes du cardinal. Fuyons. Oui, oui. Vite, passons par le jardin. Dans 5 minutes, il sera trop tard. Madame, dépêchez-vous. Ne voyez-vous pas que mes forces m'abandonnent? Milady ouvrit sa bague et versa une poudre rouge dans le verre de Constance. Buvez. Ce vin vous donnera des forces. Où courez-vous? Ne m'abandonnez pas. D'Artagnan? Est-ce vous? Oui, Constance. Elle affirmait que vous ne viendriez pas. Elle? Qui elle? La comtesse de Winter. Oh, Constance! Morbleu! Crénon! Sang Dieu! Oh non! Voici le verre qu'elle a bu. C'est alors qu'un homme surgit dans l'embrasure de la porte. Je cherche la même femme que vous. Si j'en juge par votre chagrin, elle a dû passer par ici. Messieurs, je suis Lord de Winter. Soyez le bienvenu, milord. Vous êtes des nôtres. Il est urgent que nous avisions. S'il y a quelques mesures à prendre, cela me regarde. Après tout, la comtesse est ma belle-sœur. Elle est aussi ma femme. Après une longue enquête, les mousquetaires découvrirent la retraite de Milady. Ils investirent la place. Range ton arme, D'Artagnan. Il s'agit de juger et non d'assassiner cette femme. Encore un peu de patience et tu auras satisfaction. Qui demandez-vous? Nous demandons Anna de Breuil, qui s'est d'abord appelée comtesse de la Fère, puis Lady de Winter, baronne de Sheffield. C'est moi. Nous voulons vous juger selon vos crimes. D'Artagnan, à toi d'accuser le premier. J'accuse cette femme d'avoir empoisonné Constance Bonacieux. Nous l'attestons. Ensuite, j'accuse cette femme d'avoir voulu m'empoisonner avec du vin qu'elle m'avait envoyé en se servant du nom de mes amis. Néanmoins, une tierce personne a succombé à ma place. Nous l'attestons. À votre tour, milord. J'accuse cette femme du meurtre du duc de Buckingham. Et ce n'est pas tout. Mon frère, qui a fait de cette femme son héritière, est décédé en 3 heures d'une étrange maladie qui laisse
des taches livides sur le corps. J'ai épousé cette femme contre la volonté de ma famille, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune fille. Je lui ai donné mon nom et ma fortune. Un jour, j'ai découvert qu'elle était marquée d'une fleur de lys sur l'épaule gauche. Quelle peine réclamez-vous contre cette femme? La peine de mort. La peine de mort. Porthos et Aramis, vous êtes ses juges. Quel est votre verdict? La peine de mort. Le jour même, le bourreau exécuta la sentence. Nos 4 amis retournèrent à Paris, le cœur triste. Une fois de plus, le cardinal fit mander d'Artagnan. Vous avez été arrêté sur mon ordre. Savez-vous pourquoi? Non, car la seule chose pour laquelle je pourrais être arrêté n'est pas encore connue de votre éminence. Vous êtes accusé d'avoir correspondu avec les ennemis du royaume et d'avoir découvert des secrets d'État de manière détournée. Par ailleurs, vous êtes soupçonné d'avoir tenté de faire avorter les plans de votre général. Qui m'accuse de cela? Une femme flétrie par la justice et qui était mariée tant en France qu'en Angleterre? Une femme qui a empoisonné son second époux et qui a essayé de m'empoisonner moi-même? De quelle femme parlez-vous? De Lady de Winter, surnommée Milady. Si elle a réellement commis ces crimes, elle sera punie. C'est déjà fait, monseigneur. Le cardinal tomba dans une rêverie profonde, et d'Artagnan crut un moment que son arrêt de mort était signé. Enfin, Richelieu leva la tête et fixa le visage loyal et ouvert du jeune homme qui lui faisait face. Il pressentait que ce jeune homme avait un grand avenir devant lui, d'autant qu'il était plutôt honteux de ses manigances pour désavouer le roi, et au fin fond de lui-même, il n'était que trop heureux d'être débarrassé de sa complice, Milady. Aussi, Richelieu conclut-il en ces termes: D'Artagnan, je vous offre une lieutenance dans les mousquetaires. C'est ainsi que le vieux rêve de d'Artagnan se concrétisa, devenir officier chez les mousquetaires. Et le cardinal, il se refit une conscience et dorénavant vécut dignement.